Alors, pour les typographies, on peut gérer toute une partie de notre site directement, ou même pas que pour le texte, en fait, pas que pour le texte. Partout, vous aurez utilisé des M et des rem. M et rem, on a déjà vu ce que c'est. Rem, c'est par rapport à l'élément root HTML, au font size de l'élément root, et EMM, c'est par rapport au parent ou à l'élément root si le parent n'a pas de font size défini. Donc ici, par exemple, imaginons, on a une div avec la classe... alors on a un main avec voilà, notre contenu ici. Ok, ensuite on va avoir un paragraphe, lorem 15, tac. Ensuite on va avoir un button validé par exemple. Et on peut avoir ça plusieurs fois par exemple. Tac, tac et tac. Ok. Donc le but ici, c'est pas que ça ressemble, que ce soit joli ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on ait du contenu dans une partie, une section. Et par exemple ici dans notre main, c'est là où il y a le plus de contenu. Ok. Donc ensuite ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs choses. Notre main, eh bien, on peut lui donner une font size définie. Main, on va lui mettre font size 10 pixels par exemple. Font size 10 pixels. Ok. On voit que ça a réduit ce qu'il y a à l'intérieur. On peut ici, le média, on le met en commentaire de base. Et le H1 qui est à l'intérieur, on peut dire par exemple 4 EM, ça fait référence aux parents ici. Ça fait référence aux parents, c'est-à-dire 4 fois 10 pixels. Ok. Et donc on voit qu'ils font 40 pixels ici. Et on le devine pas, mais voilà, c'est ce qui se passe. Ça fait 4 fois 10 directement. Ensuite, on peut, donc ici déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire main H1. C'est mieux de le présenter comme ça. Au lieu d'aller cibler tous les H1 du site, on va cibler les H1 qui se trouvent dans main. Et puis vous savez qu'il ne faut pas écrire plusieurs H1 d'habitude, mais là c'est juste pour l'exemple. Ensuite, main P ici, eh bien on va leur mettre un font size de 2M par exemple, de 20 pixels. Hop, tac, ils ont grossi ici, très bien. Et les buttons ensuite, main button. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur mettre un padding de 1M par exemple. Voyons voir ce que ça donne. Tac. On voit qu'ils ils ont grossi comme ça. Alors j'ai mis une virgule au lieu d'un point virgule. Tac. Et donc vous l'aurez compris en fait à quoi ça sert. M, ça peut servir quand vous avez une section avec beaucoup de texte, beaucoup de contenu, et bien de tout styliser par rapport à une source de vérité. Une source de vérité qui va être le parent ici avec le font size directement. Donc vous allez me dire, ok, très bien, c'est cool, mais à quoi ça peut vraiment servir? Et donc on vient dans les médias ici, tac, on décommande, CTRL-KU, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement prendre notre main, au lieu de prendre tout ça, et on va pouvoir tout changer d'un coup, en fait, par rapport à ce font size là. Si je mets font size 9 pixels, ça va tout réduire, regardez. Alors, ça va pas forcément se voir ici, on va faire un F12 directement pour voir quand est-ce que on a notre 800, il est ici. Hop, donc on voit qu'un pixel, ça ne change pas des masses en fait. Mais si on met par exemple 7 pixels, ce sera plus explicite. Ok, donc hop, vous voyez que, tac, ça change tout d'un coup en fait, ça change tout d'un coup. Alors cette technique, elle est à utiliser avec précaution parce que c'est vraiment tout votre design qui va changer d'un coup, hein, tout votre design qui va changer d'un coup. Mais ça peut être utile si vous avez envie de regrouper vraiment des endroits de votre site qui ont beaucoup de contenu. Vous les regroupez dans un parent, que vous allez lui mettre un font size, et ensuite tout va être relatif à ce parent avec M comme ça. Et vous voyez que tout change d'un coup au lieu de venir dans les médias query et dire ok, maintenant je vais changer main button, main P, main H1 et tutti quanti s'il y a beaucoup de choses. D'accord? Donc ça permet de tout changer d'un coup. Qu'est-ce qui permet également de tout changer d'un coup? Vous l'aurez peut-être deviné, c'est directement. Alors je vois qu'on a deux bodies ici. On peut enlever le body qu'il y a là. D'aller dans le HTML et de faire le font size de base, il est de 16 pixels. Et ensuite, au lieu d'utiliser des EM ici, on utilise des rem. Rem, tac. Ce qui va faire une référence directe à notre HTML juste ici. Et là, on peut mettre 10 pixels. Hop, et donc ça nous fait comme tout à l'heure. Le main ici, eh bien, on peut enlever le font size, hein, ça sert plus à rien maintenant, vu que tout fait référence à mon élément HTML root de base qui est juste ici. Voilà. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, on peut le changer également. On peut le changer ici. HTML, font size 7 pixels, et ça fait exactement la même chose. Tac, et tac, tac, et tac. Voilà. On a également, je vous avais montré la technique du 62,5% pour que ce soit bien accessible. Donc ça fonctionne également, mais ici maintenant on va plus changer en pixels ici, on peut mettre à 50% par exemple, à 50%. Et donc ça va passer, tac, de 62,5% de 16 pixels, qui est la taille dans les navigateurs de base du font size HTML, à 50%. Tac, tac, hop, et hop ici. Donc 50% de 16, ça fait 8, hein, je vous fais pas les mathématiques ici. Et donc on passe, ici c'est comme s'il y avait écrit font size 8 pixels, font size 8 pixels, voilà. Et on peut encore réduire quand on descend en dessous, etc. etc. Voilà. En général, il n'y a pas qu'un seul média, hein, il y a plusieurs médias. En fait, on va les faire les uns à la suite des autres comme ça, et puis on va passer à 500, et puis on va passer par exemple à
320 pixels, tac, et à chaque fois on va descendre un petit peu plus, peut-être on mettrait 40, 30, etc. Voilà donc des méthodes qui peuvent exister pour s'occuper de la taille d'éléments, donc pas que du texte, hein. Vous avez vu qu'ici on l'a utilisé pour le padding, on peut l'utiliser pour width, height, etc., etc. Voilà. Donc ça peut être assez utile d'utiliser ces unités de mesure, rem et m, pour faire du responsive. Allez, on passe à la suite.